Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est parti pour un super défi où nous allons jouer le 2.6. Le 2.6 qui va être vraiment un deck qui va être joué énormément cette saison avec l'arrivée du golem de Glacero. Donc je vais essayer sur cette vidéo de vous donner le maximum de conseils, le maximum de tips à savoir sur plusieurs match-ups sur lesquels nous allons jouer. D'accord? Et écoutez, on va pas perdre plus de temps, on est parti directement pour la première game. On est parti contre Zio Sense 59. On va lui dire bonne chance. Donc on va voir ce qu'il joue pour l'instant. D'accord, donc il part en buisson directement. Ça m'a l'air d'être un deck plutôt hyper bait. Ok, ouais, c'est bien ça. Il part roi squelette avec un feu à squelette. Il vient de dépenser 7 d'un coup. Est-ce que c'était la meilleure option? Je ne sais pas. En tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'il y a une armée squelette dans son deck. Donc moi, je vais aller protéger ma Musk. Très bien. Je vais aller rajouter une bûche ici. Bon, évidemment, je sais qu'il a une armée de squelettes pour aller gérer justement la mousquetaire. Honnêtement, ça me dérange pas parce que là, je sais qu'il dépense pas mal d'élex. Et peut-être, je suis en train d'hésiter peut-être à mettre une capa, je ne sais pas. Non, ok, donc il part avec un roi squelette. Donc là, vraiment, en termes d'élex, je pense pas qu'il soit vraiment au max. Je sais pas s'il va forcer, je ne sais pas. Mais moi, tout ce que je sais, c'est qu'il a plus son roi squelette, donc il a plus de tank. Ok, donc il force vraiment, il force énormément. Je vais préparer ma bûche parce que je sais qu'il a que l'armée de squelette maintenant. Et là, je capte rapidement. Ok, on va mettre des dégâts ici. Écoutez, je trouve que c'est plutôt bien joué. Après, l'adversaire est un peu trop agressif à mon goût, enfin, je pense. Donc, je pense pas que spam comme ça était la meilleure option pour lui. Ok. Donc là, sur ce match-up, vraiment, faut vraiment jouer sur les musks. Donc là, je vais vraiment essayer de tempo sur les musks à chaque fois. Et dès que j'ai une opportunité pour cochon, bah, je vais le faire. Vous allez le voir sur le gameplay de toute façon. Là, il part en roi squelette, très bien. J'ai pas envie de protéger. Je vais garder le gomme de glace pour le roi squelette. Et je vais préparer un canon Evo. Je vais aller mettre canon Evo maintenant. Parfait. Donc là, il met sa capa. Je vais aller esprit directement. Bon, je vais aller prendre quelques coups. Si je dis pas de bêtises, ouais, je vais prendre quelques coups ici. Je sais pas s'il met. Ok, il met roi squelette, il ronce, très bien. Je vais aller rajouter une musque ici. Vraiment, c'est vraiment la mousquetaire qui va être son cauchemar ici. Donc, on va essayer vraiment de profiter de notre avantage. En fait, il n'a pas de gros sort pour aller. Enfin, il n'a pas grand chose pour aller gérer cette musque. Là, je vais pas hésiter à bûche BDF. Pourquoi? Pour tuer le général. Le général qui peut être vraiment dangereux. Surtout que là, la mise à jour n'a pas été encore faite. Donc, il est toujours aussi rapide qu'avant. Et voilà. Là, j'hésite pas à mousquetaire encore une fois. Je squelette Evo. Je sais pas s'il va armer squelette. Ok, donc là, je vais forcer. Pourquoi? Parce que là, je sais qu'il a que l'armée de squelette. Donc, je vais préparer ma bûche maintenant. Voilà. Et là, je pense qu'on va mettre énormément de dégâts. Et il le sait, hein. Il le sait. J'ai envie... Je sais pas si j'aurais dû capa peut-être à droite. Je sais pas. Bon, de toute façon, il avait son bras squelette en soi, donc c'est bon. Là, par contre, je pense que je vais préparer une capa. Non. Oh, regardez le canon Evo. Peut-être qu'il va prendre l'armée de squelette. Tant pis, c'est pas grave. Il n'a pas pris l'armée de squelette. Je pense qu'à mon avis, il a que le gobelin sarbacane. Ok. Donc là, on va aller mettre de bons dégâts. Il est obligé de ronce, malheureusement. Et là, le cochon qui va aller mettre des coups. Parfait. Voilà, comme je vous l'ai dit, vraiment, il faut jouer sur les musks. Et dès que vous avez un bon timing pour cochon, bah vous le faites. Donc là, ça va, l'adversaire a été un peu agressif dès le début, donc ça m'a permis de récupérer de l'élex. Là, j'ai pas hésité à BDF et bûche. Ah non. Oh non, oh non, oh non, oh non, j'ai raté. Oh oh, oh là là, la petite frayeur, là je viens de rater ma bûche. Enfin, le général qui est parti sur le canon, du coup, bah... J'ai pris énormément de dégâts, là, malheureusement. Ouais, je vous ai dit que cette armée squelette peut être vraiment dangereuse, parfois. Tant pis. Bien joué, ce buisson. Du coup, ça me force à mettre canon. Je vais aller protéger le canon ici avec les squelettes Evo, pour que ça tape rapidement. Oui, c'est parfait. Je vais attendre. Maintenant. Ok. Là, j'ai bien envie de pré-shot une armée squelette, maintenant. Parfait. Et je vais enchaîner sur une musque. Je vais la protéger, cette musque. Hein. Je pense qu'il va peut-être gobelin sarbacane. Je pré-shot canon. Ok, on prend le général, c'est parfait. Et je vais forcer cochon. Hein. Je vais forcer cochon. Parce que là, forcément, bah, il a plus de son tank. Et là, voilà, on a réussi à mettre un coup. Écoutez, c'est GG.
On a pris vraiment des dégâts ici à cause du général, malheureusement. On s'est fait avoir par la carte. Comme vous avez pu le voir, elle est partie sur le canon, donc voilà. Mais sinon, il y a eu très peu d'erreurs sur ce match, donc voilà, je suis plutôt content. Et on enchaîne directement sur la seconde game. Bon, là, je vais récupérer mes récompenses ici. Et on enchaîne directement sur la 8e game. Je crois qu'il n'y a pas trop d'adversaires dès le début comme ça. Enfin, la plupart du temps, en SD, c'est vrai qu'il y a peu d'adversaires. Plus on monte, plus on a du mal à trouver des adversaires. Bon, là, on est contre Mohamed. On va aller lui dire bonne chance. Ok. Ce qu'il joue. Je vais partir en squelette fond de map. J'ai bien envie d'esprit ici. Ça m'a l'air d'être un gros deck. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, les joueurs, quand ils ne jouent pas comme ça, c'est que forcément, je pense qu'ils jouent un gros deck. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais pas hésiter à bûche pour essayer de recycle mon cochon. Donc là, je l'ai en prochain cycle. Ok, donc hyper géant. Je vais aller mettre mousquetaire tranquillement. Je vais pas me précipiter. Je connais pas trop son deck. Je sais pas s'il a de tornade, s'il a une armée squelette. Donc là, je vais essayer d'analyser son deck. Ensuite, à ce moment-là, je vais cochon. Donc là, voilà. Donc là, je pense qu'il joue le deck voilà, géant double prince ou géant avec le mini PK. Je sais pas s'il a un sort de foudre, j'ai peur. Je prépare vite des squelettes au cas où. Une bûche. Je vais être obligé de rajouter un esprit. Ok, donc là je vais aller BDF la pompe tranquillement. Pas besoin de se précipiter, surtout sur ce genre de deck. Se précipiter sur ce genre de deck, donc des gens prince ou des gens zappy, peut parfois mener à la défaite. Donc si je peux vous donner un conseil, vraiment, jouer calmement. Là, je sais qu'il a un mini PK, forcément, vu que j'ai reconnu son deck. Bon, là, il vient de jouer Zap. Là, vu qu'il a mis 2 Delex, exceptionnellement, je vais mettre un cochon. Mais c'est une chose que je fais pas d'habitude. J'aime pas envoyer des cochons quand il a le mini PK. Là, j'avais rien à jouer en plus. Donc là, je vais aller golem de glace. Parfait, il a joué son Zap. Du coup, je vais pas hésiter à faire ça. Ça peut être peut-être une opportunité pour aller push des deux côtés. Je vais aller mettre un esprit. Je sais pas s'il a esprit de soin, là. Ok, donc il a esprit de soin, finalement. Je vais aller canon. Je sais pas s'il va enchaîner sur un géant derrière la sorcière. Il y a de fortes chances. Oui. Ok, il rajoute Prince Ténébreux, donc la bûche qui va aller enlever le bouclier et en même temps tuer les squelettes de la sorcière. Normalement, la mousquetaire qui devrait changer de focus, il force sur un sort de rage. Écoutez, c'est pas si mal joué que ça. Là, je vais rajouter squelette pour essayer de mettre le plus de dégâts sur la sorcière. Et là, on prend 0 coup, c'est parfait. Il a le mini PK. Je sais pas s'il va le mettre sur la mousquetaire héros. Ça pourrait être risqué. S'il le fait, c'est mal joué. Bien joué. Il l'a pas mis parce qu'il se doutait justement que voilà, il va le mettre du coup. Bien joué. Bien joué, bien joué. Écoutez, je vais aller golem de glace. Quand j'ai rien à jouer, c'est vrai que j'aime bien le cochon. Après, quand j'ai pas assez d'élex, je le fais jamais. Enfin, j'envoie jamais cochon quand il a le mini PK en main. D'accord. Squelette. Ok, je sais pas s'il a un zap. Ok, il a peut-être sort de rage, non. Ok, donc là, jeu de cycle, je sais qu'il a plus son... Il a plus son mini PK, donc ça va le forcer à mettre Prince Ténébreux et Sorcière. Je vais aller bûche, le tout ici. Je sais qu'il va aller géant. Je prépare mon canon. Ok, donc il protège bien sa sorcière. Elle va vraiment être minutieux sur les placements. Là, je vais essayer de faire ça. Parfait. Regardez les squelettes évo qui restent en vie ici. Je vais quand même rajouter canon parce que je vais prendre des dégâts sinon du géant. Et j'ai peur justement qu'il reparte avec un géant côté opposé. Je sais pas. Pour l'instant, il y a des situations où j'aime bien BDF la sorcière. Là, je vais pas le faire parce que bah il faut Elex, je suis quand même pas si bien que ça. Là, je vais aller canon. Je vais aller rajouter une bûche pour enlever le bouclier et en même temps mettre des dégâts sur la sorcière et tuer les squelettes. Squelette ici. Canon et la mousquetaire qui vont aller taper. Parfait. Ok, c'est good. Je vais aller forcer sur un... J'ai un esprit, du coup, je vais aller forcer. Ok, donc là, il va mini PK, je pense. Ok, la bûche qui peut aller faire des dégâts. Je vais ignorer la pompe, pourquoi? Parce que la pompe en x2 ne me dérange pas tant que ça, honnêtement. Là, j'ai peur parce que... Je vais aller faire ça rapidement, parfait. Ça prend pas le canon, ça prend les squelettes finalement. Donc ça l'a forcé à mettre un sort de rage, zap, pardon. Écoutez, on met de bons dégâts, on défend à la perfection. Et ça, c'est super. Je sais pas s'ils vont enchaîner. Bon, je vais aller cochon ici. Je vais aller BDF peut-être. Ouais. Là, j'ai une belle BDF value. À partir du x3, j'aime bien BDF, honnêtement.
Voilà, là j'ai une belle bûche ici, il va Prince Ténébreux. Mais là, sauf que là, je défends son push encore une fois à la perfection. Je vais aller esprit ici au milieu, vraiment les placements qui peuvent vraiment sauver. Cochon en pression. Pour aller tanker un petit peu la sorcière ici. Parfait. Bon, je vais prendre quelques coups sur la sorcière. Ok, il force sur un géant, je vais mettre un double canon ici. Rajouter une autre mousquetaire. Vraiment l'accumulation de mousquetaires et de canons est vraiment la chose idéale ici. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien pour aller les gérer. Si ce n'est un zap pour un sort de rage. Donc là, vous voyez que là, forcément, il n'arrive pas à passer avec son push. Je suis resté vraiment plus sur la défensive que sur l'attaque. Donc c'est ce qui a joué énormément sur ce match-up. Donc voilà, écoutez, c'est GG. Je vais aller esprit ici, tranquillement. Pas de cassement de tête, voilà. Vraiment, il faut vraiment que j'ai un bon cycle à chaque fois. Il faut vraiment que je place mes cartes avec un bon ordre. Et vraiment, c'est ce qui va faire la différence ici. Donc voilà. Il nous dit bien joué. On va lui dire bien joué en retour. On va lui mettre le petit emote de la CRL. Histoire de lui montrer qu'on n'est pas si nul que ça. Et on enchaîne directement sur la troisième game. Écoutez, en plus, on récupère un coffre 4 étoiles. Donc 2200 barbares d'élite. Je dis pas non. Et on est parti directement contre ce joueur asiatique. On va lui dire bonne chance. On va voir ce qu'il joue. Je pense que ça va être la dernière game. Je sais pas si je ferai 2 parties ou pas pour cette vidéo. Enfin, pour ce super défi. On verra. Mais bon. Ok. Bon. Pas l'air de trop réagir. Bon, je vais aller esprit fond de map directement. Ok, réagit pas. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment sur la game précédente, la plupart du temps, quand les joueurs ne jouent pas, forcément, c'est qu'ils ont un gros deck. Forcer sur un cochon serait peut-être une mauvaise idée. Je réfléchis, je me dis peut-être qu'il a une tornade ou pas. Bon. J'ai pas envie de forcer sur un cochon. Je vais partir mousquetaire fond de map, tranquillement. S'il décide de roquette, je golem de glace cochon. Moi, j'aime pas envoyer mon cochon dès le début. Donc voilà, il avait bien une tornade, effectivement. Et j'ai bien fait d'ailleurs de pas cochon. Ou de golem de glace cochon, de toute façon, il avait le bouliste. Là, par contre, j'ai des golems de glace cochon. Pourquoi? Parce que je sais qu'il a qu'une tornade et il a plus bouliste. Donc là, je sais pas si ça va aller faire le... Ah bon. Là, il va tornade, forcément. Il a bien défendu ici. Donc là, il va activer la tour de roi. C'est bien joué. Il va les bûches ici, le sorcier de glace. Là, je vais... Pas besoin de faire le placement. En vrai, si je mets mes squelettes ici, ça va faire le taf. Parfait. Ok. Je sais pas si c'est du cimetière gel ou pas. Ok, donc il part en Valk. Écoutez, je sais pas s'il a recycle le bullist. Je vais faire ça. Quoi? Ah ouais, ça va être compliqué le match. Ça va être compliqué, honnêtement. Parce que là, il a un bâtiment, une tornade, un bullist. Je sais pas s'il a un poison. Bon, on va essayer de voir s'il a un poison déjà. J'aimerais bien garder mes squelettes Evo, donc il a vraiment les pires match-up. Bon, on va essayer de quand même de jouer au mieux, enfin du mieux que je peux sur ce match-up. Ça peut quand même être utile pour vous de connaître toutes les astuces à savoir. Donc là, c'est très compliqué parce que là, je vais pas pouvoir passer malheureusement. Là, je vais essayer de lui mettre une feinte avec le bullist. Là, je vais aller gratter le bullist justement. Il a pas son poison, donc je vais pas hésiter à mousquetaire. Je pense qu'il joue cimetière à mon avis. Je vais essayer de faire reculer la Valkyrie pour le cimetière. Pour pas que ça focus. Prendre quelques dégâts malheureusement. Je vais essayer d'activer la tour du roi, si je peux. Si j'arrive à le faire. Hop. Parfait, ça s'active. Parfait. Okay, c'est parfait. Là, je vais aller mousquetaire fond de map, ça va inciter à mettre un poison à... je pense qu'il va peut-être... Il va peut-être cimetière, du coup, je vais aller faire reculer la Valk ici et rajouter une bûche là. Ok, parfait. Avec l'activation, ça va m'aider énormément. Je vais essayer d'esprit cochon, là. Ouais, ok. Ah, ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué. Je vais essayer de gérer du mieux que je peux. Là, je vais aller canon. Je pense qu'il va Valk à droite, effectivement. J'essaie de... Ouais, c'est complexe. Ça va être complexe, les gars. C'est très, très complexe. Je vais essayer de rajouter une bûche ici. Un esprit. Ok, on va... Ah oh. Ok, donc là, je vais essayer de forcer. Ok, la tour. La tour. Nice. Ok. Donc la tourelle là qui nous a sauvé un peu. Ok, là je vais aller BDF, j'hésite pas, il a poison. Donc là vraiment je vais attaquer sur le côté droit. Je vais vraiment attaquer sur le côté droit. Ouais, je vais faire que ça d'ailleurs. Je vais vraiment... Là il va bullist, je sais.
Ok, moi je vais aller plutôt BDF, je pense. Hein. Je vais gratter avec la BDF. Hein. Je sais que là, j'essaie de bloquer rapidement. Ok, il gratte lui aussi. Il a joué son poison, donc là je vais mousquetaire. Et je vais gratter à la BDF en même temps. Voilà, ça va être que ça. Je pense que je vais faire que ça. Mon cochon ne passera pas dans tous les cas. Je pense qu'il va peut-être tornade. Je vais essayer de gratter avec l'esprit ici. Et forcer sur un cochon. Peut-être pour le perturber. Il va tornade forcément. Là, je sais qu'il va peut-être Valkyrie au pont. Je vais essayer de forcer cochon. Il va poison. Je vais essayer de gratter à la BDF toujours en même temps. Écoutez, là, si on arrive à gagner ce match-up, ce serait incroyable. Pourquoi? Ouais, non, mais c'est incroyable. Hein. On gagne un 100-0, les gars. Là, lui, ne doit rien comprendre. Écoutez, franchement, c'est magnifique. On a très très bien joué le match-up. J'ai pu activer la tour du roi, c'est ce qui m'a permis justement de gagner cette partie. Sans l'activation, ça aurait pu être très compliqué. Donc n'hésitez pas à activer la tour du roi avec le boulis si vous en avez l'occasion. Avec le placement canon et bûche, d'accord. Ensuite, attaquer toujours du côté où il fait le... Donc par exemple, là il m'a mis le plus de dégâts à gauche. Donc j'ai pas hésité à attaquer à droite, justement pourquoi? Parce que c'est pour le forcer justement à mettre des poisons sur mes mousquetaires à droite. Parce que en fait, si je mousquetaire à droite, c'est soit il valque à droite et soit il poison. Donc en fait, ça va le forcer, on va dire un peu, entre guillemets, à attaquer du côté droit. Donc voilà, là, on a vraiment très très bien joué, je suis très content. Donc les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une prochaine partie, d'accord, sur ce super défi. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Écoutez, salut, ciao ciao.